Chers amis, on ne manque pas d'air aujourd'hui, on ne manque pas de toupet. Ben oui, quand on y réfléchit de plus près, c'est quand même un comble. C'est même un scandale. Comment peut-on avoir le toupet de faire la fête alors que Jésus s'en va? C'est comme si on était là en train de dire, oh ben, bon débarras. Comment est-ce qu'on peut être dans la joie, quand même, alors que Jésus décolle pour toujours de cette terre? En plus, on l'a aidé, on a fait un échafaudage, comme ça ira plus vite. Parce que quand même, c'est ça qui se passe, non, à la fête de l'Ascension? C'est la fête d'un départ, quand même, réalisons-le. Jésus s'en va. Il s'en va. Et il nous laisse nous débrouiller tout seuls. Pourtant, nous sentons bien que nous ne fêtons pas un absent. Nous ne nous réjouissons pas pour la disparition de quelqu'un qu'on aime, qui nous aime, non. Ou alors on serait particulièrement dérangé. Non. En fait, avec la fête de l'Ascension, il va nous falloir découvrir une manière pour Dieu d'être résolument présent. Ça crachote. Ça crachote toujours. Il va nous falloir découvrir une manière pour Dieu d'être résolument présent et résolument agissant sans que pour autant il prenne toute la place. En un mot, il va nous falloir accepter la discrétion de Dieu désormais, qui est en fait l'autre nom de sa toute-puissance, de sa toute-présence, paradoxalement. Et ça pourra être un motif de fête pour nous aujourd'hui. Non seulement parce que le Seigneur monte au ciel pour nous préparer une place, qu'il nous en indique le chemin, mais encore parce qu'il nous fait de la place. Cette discrétion de Dieu, vous savez, c'est pas juste la politesse des gentilshommes qui partiraient sur la pointe des pieds, c'est pas le savoir-vivre d'un gentleman là qui, au moment de récolter les louanges, dirait non, je m'en vais discrètement. Non, ça c'est la signature d'un Dieu qui nous aime, mais alors pour de bon. Alors on va voir comment. Cette discrétion de Dieu. Parce que, après tout, vous comprenez, s'il était resté, une fois ressuscité, éternellement auprès de nous, sur terre, si sa présence s'imposait à nous, là, visuellement, comme une évidence, nous n'aurions pas besoin d'avoir la foi en la proximité de Dieu, en sa présence, en son existence. Ça s'imposerait à nous. Nous ne pourrions pas aller vers lui librement. De toute façon, il serait là. Il serait là que nous le voulions ou pas, que nous l'acceptions ou pas. Vous voyez, les disciples de Jésus, au moment où ils montent au ciel, ils restent à regarder le ciel. Ben nous, il ne faut pas trop qu'on le regarde. Comme le font les disciples de rester regarder le ciel, c'est finalement rester bouche bée, mais rester bouché au concret de l'existence sur terre. Parce que le Christ, lui, il s'était incarné, comme nous l'avons entendu. Celui qui monte, c'est celui qui était d'abord descendu, qui est venu vivre notre condition humaine, qui est venu nous sauver. Et nous, souvent, nous demandons des explications au ciel. Nous aussi, souvent, nous restons à attendre que tout tombe tout cuit du ciel. Un peu comme les Hébreux dans le désert qui attendaient que les cailles tombent déjà toutes cuites. Souvent, finalement, nous sommons le ciel de s'expliquer. Allez, démasque-toi. Montre-toi un bon coup. Enfin, Seigneur, quand même, qu'est-ce que tu fais là? Joue à visage découvert. Seigneur, un bon petit miracle, manifeste-toi, là, comme ça, tous pourront plier face à l'évidence. Mais c'est ça tout le drame. C'est que nous voulons presser le ciel comme un citron, comme si on voulait presque que le ciel se dissipe pour laisser apparaître tout d'un coup, net, Dieu en direct. Connexion 4G. Alors que le ciel, c'est comme le symbole, finalement,
de la pudeur de Dieu, qui ne veut décidément pas nous sauver sans nous, qui ne veut pas nous rejoindre sans que nous aussi nous le rejoignions. La pudeur de Dieu. Ah, en voilà encore un mot magnifique, la pudeur. C'est une vertu à redécouvrir, hein ? Cette vertu qui protège ce qu'elle cache, mais pour mieux en révéler la valeur. C'est très très beau la pudeur. Je ne parle pas de la pudibonderie, je parle de la pudeur. Et je pense que dans notre époque tellement impudique, vous savez, des fois, enfin, on a l'impression d'être dans la foire au jambon permanente. Vous avez regardé la télévision, le festival de Cannes en ce moment ? C'est quand même très impressionnant. La moindre publicité, ou dans le centre-ville, bon, la pudeur, c'est vraiment caché, pour le coup. Ça nous fait du bien de le réaliser quand même. Une journaliste disait, lorsque des jeunes savent protéger leur corps et leurs sentiments, croyez bien qu'ils sauront aussi les dévoiler à ceux qu'ils aimeront. Qu'ils aimeront vraiment. Qu'ils aimeront vraiment. Mais le Seigneur, vous voyez, il n'impose pas sa présence d'une manière impudique. Parce que le Seigneur a comme cette décence, pourrait-on dire, de nous laisser la liberté de le reconnaître librement, par amour, à certains carrefours de notre existence, si nous le voulons. D'une certaine manière, on pourrait dire que l'ascension, c'est comme la fête de la discrétion de Dieu, de sa délicatesse. C'est la fête de la pudeur de Dieu. Passons sur la pudeur. Regardons encore les disciples. Ils sont là. Ils regardent vers le ciel. Pourquoi restez-vous à regarder le ciel, homme de Galilée ? Mais en fait, le Christ va les renvoyer à la terre où il s'agira de se mettre au boulot, de rendre présent quelque chose du ciel. En fait, avec l'ascension de Jésus, ce n'est pas que la fête s'arrête. En réalité, elle ne fait que commencer. Et Jésus leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute nation, et dans la première lecture, nous avions entendu. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Finalement, la fête ne fait que commencer, l'évangélisation du monde ne fait que commencer. L'Esprit Saint, qui sera donné à Pentecôte, qui est promis à ce moment-là, ce sera comme cette espèce de meilleur champagne qu'il s'agira ensuite de laisser couler dans toutes les veines de l'humanité. Mais pour le déboucher, pour laisser jaillir les bulles, si j'ose dire, il faudra quelque chose de notre part. Ça ne se fera pas tout seul. Et au fond, le Seigneur monte au ciel pour nous laisser la place de devenir acteurs de cela, pour que nous jouions notre rôle, pour que nous en soyons vraiment protagonistes. Il faudra de notre part ce fameux témoignage qui va réveiller les cœurs, qui va réveiller à l'intérieur de chaque personne, peut-être, comme une certaine nostalgie du ciel, justement, de l'infini, un désir, une soif de davantage, peut-être très enfoui, mais une soif de vie plus grande que le Seigneur seul peut combler. Et vous voyez cette discrétion de Dieu qui se retire, c'est la condition du déploiement de notre liberté. C'est la condition du déploiement de notre agir. Ce qui est en jeu, en fait, dans la manière discrète et délicate que Dieu veut utiliser, justement pour ne pas s'imposer à nous, en fait, ce qui est en jeu, c'est notre dignité de personne humaine, capable de choisir. On n'est pas des marionnettes entre les mains de Dieu. Dieu ne force jamais notre liberté de nous tourner vers lui ou pas. Et dans l'Évangile, Jésus envisage les deux possibilités. Il y en a qui croiront, il y en a qui ne croiront pas. Et quand Jésus dit qu'ils seront condamnés, en réalité, il exprime le fait que ces personnes se condamneront elles-mêmes
à fermer les robinets de la vraie vie, de la joie, d'une paix véritable. Et Dieu ne force pas cela non plus. Dieu ne veut jamais faire abdiquer notre conscience. Vous savez comment on ferait arraisonner un navire? Non. Dire que Dieu nous aime, ça veut dire qu'il nous laisse libres et qu'il nous fait confiance. Et qu'il fait confiance à notre capacité, qu'il a mise en nous, de vouloir une vraie liberté. C'est-à-dire éventuellement de vouloir le suivre, de lui obéir, de l'écouter, pour avoir la vie du ciel, dont il nous montre le chemin aujourd'hui. Les 9 propédeutes, jeunes de l'année Saint-Jean-Baptiste que nous accueillons aujourd'hui, sont dans une année de discernement au séminaire Saint-Luc, avant d'entrer éventuellement au séminaire pour devenir prêtre. Chacun, à sa manière, a entendu cet appel discret de Dieu, qui ne s'impose pas, mais qui suscite leur liberté. Et cette année, il est certain pour eux que le Seigneur se montre à la fois présent et discret. Pour chacun, j'imagine que c'est différent, c'est dans le secret de leur cœur. Cela ne nous regarde pas, mais nous pouvons intuitivement bien penser que le Seigneur travaille leur cœur, mais que s'il les veut prêtres un jour, ce sera avec toute leur liberté. D'eux-mêmes, de toutes eux-mêmes, voyez. On ne devient jamais prêtre par dépit. Ça n'est pas vrai. On devient prêtre parce qu'on répond de toute notre liberté à cet amour de Dieu premier, et qu'on y trouve notre joie. Et que toute notre joie est dans le fait de devenir justement les témoins de ce Jésus. Pas des grands Manitou, des témoins de ce Jésus. Mais je crois que ça, c'est une nouvelle formidable. Pour nous, c'est un motif de fête réel, de joie vraie. Le Seigneur monte au ciel parce qu'il nous veut libres, qu'il nous montre le chemin du ciel, mais qu'il veut que nous devenions acteurs de l'évangélisation, acteurs dans ce monde, acteurs dans l'Église, acteurs de notre vie, sujets de notre vie. Voilà une nouvelle qui peut changer une vie, reconnaissons-le. Voilà qui donne de la saveur, du sel à l'existence. Goûtons-le. Voilà un témoignage que nous pouvons donner. Voilà une fontaine à laquelle nous pouvons boire et que nous pouvons faire jaillir autour de nous. Mais pas juste les curés ou ceux qui apprennent à le devenir. Nous tous. Et ça tombe bien. Ça tombe très bien. Parce que figurez-vous qu'à la rentrée prochaine, un grand projet de formation sera proposé à tous les habitants de l'étang de Berre. Et ça aura lieu, devinez où? À Martigues. Et voilà, excusez du peu. Ce sera une école des témoins. Jésus nous dit, vous serez mes témoins. Eh bien oui, mais ça s'apprend ça. Ça ne tombe pas non plus tout cuit du ciel. C'est même une nécessité quand on est chrétien de se former pour transmettre ce témoignage de feu, pour apprendre avec délicatesse à pouvoir donner ce que nous avons de meilleur. Alors, chers amis, ce matin, on aura l'occasion d'en reparler de l'école des témoins. On aura l'occasion. Elle est ouverte à tous. Personne ici n'est de trop dans cette école des témoins. Vous verrez, vous verrez. Mais aujourd'hui, pour aujourd'hui, soyons vraiment en fête. N'ayons pas honte de fêter le départ du Christ vers le ciel. Parce que c'est la marque d'un amour vrai. Ça mérite bien quelques bulles de champagne, ou de ce que vous voudrez d'ailleurs. Mais la bouteille de champagne ou de ce que vous voudrez, il reste encore à attendre la venue du Saint-Esprit à Pentecôte pour faire sauter le bouchon. Alors on a 9 jours pour s'entraîner à faire sauter le bouchon de champagne. Ça s'appelle la neuvaine à l'Esprit Saint que nous entamons aujourd'hui jusqu'à Pentecôte.